Batterie faible, veuillez la recharger. Salut tout le monde. Alors, on va déposer les valises tout à l'heure pour enregistrer. Nous allons profiter pour choisir nos places. Everybody, les valises sont prêtes. On attend donc notre chauffeur qui est censé nous emmener à l'aéroport. Et voilà. Vous vous rendez compte que mon téléphone il a déjà plus de batterie? Non mais c'est la honte. Là le but clairement c'est qu'on ne voit pas mon pyjama. Salam alaikum guys. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog du Cameroun. En fait quand j'étais au Cameroun il y a 3 mois, je voulais absolument filmer, vlogger. Je m'étais dit ok je vais faire un vlog. Et en fait au fur et à mesure de mon séjour je me suis rendu compte que toutes les fois où je filmais je ne disais pas le contexte, je disais pas où j'étais. Donc j'ai compris qu'un face cam allait être nécessaire. Je suis partie mettre du gloss parce que je me sentais pas très bien. Déjà on part au Cameroun dans un contexte assez particulier. Ça fait des années-lumière que je n'y suis pas allée. Genre ça fait presque une décennie, c'était en 2016. Voilà. Et on part en pleine période scolaire, on part le 9 mai. Déjà le billet me coûte la peau de l'abricot en fait. Et donc moi je pars avec ma mère et ma mère devait partir solo. Je me suis dit, mais attends, j'ai l'argent pour venir avec toi donc je suis avec toi. Ok. Ma grand-mère s'invite, mon oncle qui a pas mis les pieds là-bas depuis l'an 2000. Bah attendez, je viens avec vous. Donc on se retrouve à partir à 4. Malheureusement, à mon plus grand regret, on part sans mon frère. À ce moment-là, on n'a pas le choix, il est à la school de 30 jours. Mon oncle et ma grand-mère partent avant nous et nous on part après eux. You know, black people. No. On a droit à un bagage à main et un bagage soute. Évidemment, il y a 4 valises. Entrée de l'aéroport avec la Là, nous attendons sagement l'heure d'embarquement. Un mot à dire? Je suis un peu belle là sur l'écran, je sais pas. Le lendemain, c'est le jour J. Est-ce que je suis stressée? Non, je suis pas une meuf qui a peur de l'avion, la vérité. Mais j'avais complètement oublié que c'est pas du tout le cas de tout le monde, dont la personne qui m'accompagne. Du coup, au moment de décoller, commandant de bord qui dit ouais, salam alaikum tout le monde, bienvenue dans le vol Tintintin en direction de Nsimalène. Ok, le vol il va durer 8 heures. Le vol va durer 8 heures en raison de conflits armés au Nigeria. On est obligé de contourner la zone. À la base, donc c'est 6 heures d'avion. On passe à 8 heures. En fait, on fait un Paris-New York. C'est chiant, tu vois. Mais genre, on est déjà là, on va pas partir. Ma mère me disait, non, mais Laura, mais si j'avais su, en fait, on ne serait pas venus. Si j'avais su. À ce point-là. Ah oui, il est lent ce lait. Comment ça, il est lent? Et en fait, je prends pas conscience de où je suis. Je me rends pas du tout compte de où on est. Donc c'est le moment de sortir de l'avion. Et en fait, ma tante vient nous récupérer. D'où il est, on est arrivé. Je ne suis pas chez moi encore. Que dire, je suis contente d'être là, mais je suis KO. Bref, j'ai pas encore de puce, je suis sous wifi. On prend la puce demain, on est arrivé trop tard. On a pu, je me suis pété un ongle. Il fait de chaleur. Il fait 25 degrés, les frères. Le lendemain, bah, c'est l'heure d'aller dans ma ville en fait. C'est l'heure d'aller dans ma maison, c'est l'heure d'aller chez moi. Ma grand-mère, mon oncle et mon cousin nous rejoignent. Et c'est à ce moment-là que je commence à réaliser on n'est plus en France. Et du coup, on est parti faire quelques courses. Direct avec Madré au centre commercial Place à Yaoundé. Et ma mère me supplie littéralement de la filmer. J'aurais dit, mais filme, il faut que tu montres à tes amis qu'il y a Carrefour à Yaoundé. Genre. Carrefour, Yaoundé. C'est l'heure de prendre un taxi qui fait Yaoundé sans nous. Donc on quitte chez ma tante avec ma grand-mère, mon oncle ainsi que mon cousin, ils prennent un Galaxy. Alors un Galaxy c'est un bus. On commence à prendre la route et donc là ma tante elle appelle ma mère. Mais vous avez oublié les courses et tout. Toutes les courses de Carrefour. Oui, vous avez oublié à la baraque, venez les chercher. Elle aussi va être obligée d'aller jusqu'à en face de l'aéroport. C'était la première fois pour les 2 semaines à venir que je faisais la route Yaoundé-Saint-Mulima et j'ai trouvé le chemin très long. Tout simplement parce que je reconnaissais rien de ce qu'il y avait autour de moi, donc je savais pas quand est-ce qu'on était arrivé. Durant le chemin, ma grand-mère elle me montre le village de sa mère, celui de son père, celui dans lequel elle a grandi.
Jusqu'à ce que finalement on arrive à Sammelima et que je reconnaisse l'entrée de la ville. Et à l'instant où je reconnais l'entrée de mon quartier, j'ai même pas la force de filmer. Pour rappel, ça fait 10 ans que j'y ai pas mis les pieds et entre temps beaucoup de choses ont changé. Certaines personnes nous ont quittés, d'autres nous ont tourné le dos. On a tous pris de l'âge et en soi j'ai pas les souvenirs les plus limpides du monde. Mais ce que je sais c'est qu'à ce moment-là je suis très émotive donc malheureusement je filme pas. J'avais juste envie de profiter du moment. Nous sommes arrivés chez nous, dans notre maison. Bernadette, quelque chose à dire à mes fans? À tes fans, tout va bien. On est très heureuse d'être au Cameroun, à Sammelima en particulier, dans notre maison. Mamie, quelque chose? Oui, les fans de Laura sont mes fans aussi. Ok, à demain. Bisous. Sofiane aussi va regarder ça. Ah, tu fais pas de bisous à Sofiane? Donc c'est comme ça que la première soirée se passe. On se détend. Moi j'essaie de prendre mes marques. Je vous dis que ça fait une décennie que je suis pas venue. Ma mère, entre 2021 et 2022, elle a passé sa vie à aller là-bas. Ma mère a passé la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Pour les Camerounais, c'est tout de suite d'aller agresser les porteurs de jeu. D'ailleurs, l'histoire retiendra que pendant l'un de ces 1001 allers-retours, ma mère a croisé Crazy Sally à l'aéroport. Ma mère est une rockstar. Avec Madré, on attend le taxi moto pour aller en ville, pour faire des courses. Hein. Ouais, on a plein de trucs. Pour faire des courses. Et enfin, pour aller au schéma, quoi. Il y a un truc que je kiffe au Cameroun, les taxis moto. Ça coûte rien. En fait, ils t'emmènent partout. Donc là, c'était mon premier taxi moto. Donc on arrive en ville. Mandini, c'est qui? C'est mon cousin, mais c'est aussi le maire de la ville. Je ne rigole pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 2 pas sans qu'il y ait quelqu'un qui le salue. Le mec est trop populaire. C'était trop bien de sortir avec Mandini. Ma mère a voulu faire une folie. Et elle est partie au salon de coiffure de la 9e rue. Faut savoir, quand on est arrivé, j'étais assommée. Vraiment, la chaleur, donc l'humidité, la chaleur, etc. Je dormais partout où je pouvais. Et donc là, sans transition, on va parler de 2 choses, l'antipaludien et les horaires de prière. Commençons. Déjà, je mets Wekit galère à me trouver sur la map et il me dit bon bah ok, il y a pas de mosquée à côté de vous, mais les horaires c'est ça. C'est littéralement des horaires d'hiver. Quand t'arrives au Cameroun, il faut prendre un antipaludien. Alors il y a plusieurs types d'antipaludiens. Il y en a qui se prennent tout au long de ton séjour et il y en a qui se prennent les 3 premiers jours. Pour vous la faire courte, ma mère et moi-même avons oublié de prendre l'antipaludien au bout du 3e jour. À partir de là, c'est trop tard. Donc, c'est-à-dire que si un moustique me piquait, je pouvais mourir. Sachant que à Yaoundé, chez ma tante, les moustiques m'ont mangé les jambes. En fait, mes jambes étaient bleues. Donc là, vous êtes dans le jardin. Après, il faut qu'on appelle une sous-terrasse. Comme dirait ROH2S, quelques pas en arrière et c'est réglé. De l'immense maison. De la boucherie Palora. Évidemment. Ensuite, quand vous rentrez, vous avez le salon. Là, le salon pièce à livres. Elle me suit partout. Ici, la cuisine. Garde-manger avec le congèle. Ici, vous avez un endroit. C'est là où on met les poubelles et tout. Ça rejoint la terrasse que je vous ai montrée. Très bonne vue. Ensuite, un couloir avec la première chambre. Ma grand-mère dort là. Là, une salle de bain qui m'effraie. Ma chambre, une chambre. Et là, la chambre des filles qui est la plus grande. Et on retourne sur le salon. Je précise pour mon mari, parce qu'il va regarder la vidéo, faut qu'il comprenne bien. Il y a l'argent dans le sud. Comment les gens y font? Tellement de richesses dans le sud. Il y a l'or, le diamant. Pour donner un peu de contexte, ce jour-là, on s'est arrêté chez ce commerçant parce qu'il vendait plein de cosmétiques et ma mère était à la recherche d'une pince à épiler. Ma mère se plaignait du coût de la vie à Sammelima parce que, effectivement, la vie coûte extrêmement cher. Pour donner un ordre d'idée, la bouteille d'huile en France coûte aux alentours de 2 €. À Sammelima, elle peut coûter 3 à 4 €. C'est pas une grande différence, mais pour les gens qui ont l'habitude de faire les courses, qui vivent seuls, etc., ça fait la différence. Le commerçant justifie ça par le fait qu'il y a énormément de ressources, énormément de richesses dans le sud du Cameroun. Les Arabes, les Chinois,
Et les Européens même. Parce qu'il y a les ressources, non? Donc selon lui, l'argent tourne et les gens gagnent de l'argent pour pouvoir vivre décemment. C'est quelqu'un De tous les sports de combat, à quoi ils sont faibles? Je pense que c'est... Dans le sport en général, ils sont faibles. Voilà, merci. Non, mais parce que c'est des spécialités. Ah, vas-y, maman. C'est pas parce que tu es fort que tu vas être bon au foot ou au judo, non. Là, c'est des spécialités. Mais la force, je parle de la force et de la ténacité d'un truc. Voilà, force mentale, je dirais même. Mais non, c'est parce que tu connais, c'est-à-dire que les meilleures armées, c'est pas l'armée. C'est pas l'armée française, vraiment. Qui va s'asseoir le premier? C'est le noir. Le soleil, la canicule, lui, il est tout rouge, mais il continue. Moi, je pense que vous avez déjà raison tous les deux. Le premier, c'est toujours le noir. Le maghrébin est encore en train de causer un peu de bruit. Non, vous êtes faibles. Nous allons acheter des bougies. On va acheter des bougies. Car là, c'est le délestage. Un sourire. Là, il y a les bœufs. C'est ça, hein? On passe devant le lycée technique. Qui broute. Donc, non, il y en a quand même beaucoup. Voilà, Lolo, Sofiane, tonton Kevin, tonton Axel. Chose musicale. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal fait. Pourquoi tout le monde n'a pas le courant une même fois pour toutes? Quand en France, ils ont menacé qu'il y aurait des délestages, déjà tout le monde rigolait. Ça voulait dire aussi, justement, parce que toute la capacité du courant français ne pouvait plus être, toi. Ouais. Donc ils ont donné la même raison, quoi. Ouais. Si butalo buzimba, si butalo buzimba, bao chico somala, aime la mer, si butalo buzimba. Nous venons d'arriver avec la madré à la station Buka Voyage. Bah non, du coup, on est à Galaxy. En fait, Buka Voyage, c'était la compagnie de bus qui était au-dessus de tout le monde. C'est lui qui gâche tout. Hein. Mais il y a d'autres compagnies, de ce que j'ai compris, qui ont eu des prix beaucoup plus avantageux que Buka. Donc plus personne ne prend Buka, ça existe encore, hein, mais plus personne n'est calculé. Galaxy, on est à Galaxy là. Ah, on est à Galaxy. Donc là, on attend mon oncle ainsi que Mandini pour nous rejoindre. Ensuite, on attend l'heure pour monter dans le car que vous voyez là. C'était la première fois que j'entendais l'Eden au Cameroun et d'ailleurs c'est la seule fois que ça arrivait. J'ai bien observé et dans chacune des stations Galaxy que j'ai vues, il y avait une petite salle de prière. En fait, j'étais assez surprise parce que dans mon imaginaire à moi, la majorité des musulmans se trouvent au nord du Cameroun. Mais en fait, il y a des exceptions partout et j'étais d'ailleurs assez surprise de pouvoir manger halal à son Mélima. Bon, en fait, je vous ai toujours pas dit pourquoi on s'est levé aussitôt. En fait, on est parti à Yaoundé pour... Comment dire ça? On est parti chez un dentiste à Yaoundé parce que ma mère ainsi que son frère voulaient se faire poser des prothèses. Pourquoi ils ne font pas ça en France? Parce qu'ils voulaient payer moins cher. On en profite par la même occasion pour emmener Mandini chez le dentiste parce qu'il avait des douleurs atroces aux dents en fait. Et du coup, de bouche à oreille, on s'est rendu chez ce dentiste. C'était une catastrophe. Elle a pris dehors, mais c'est pas qu'elle a pris à la On attrape un voleur dans ce pays, Laura. Ça n'a rien avec la France. Hein. En France, là, ils font que la gueule. Parce qu'en Algérie, c'est pareil. Au Maroc, c'est pareil. Quand on les attrape, c'est comme au Cameroun. Ce qu'on va te faire. Ce qu'on va te faire, toi-même, tu vas prier Dieu que Dieu sauve. Ce jour-là, je me rappelle qu'on n'a pas fait grand-chose. L'après-midi, on est juste parti voir ma famille. Puis sur le chemin du retour, ma mère et moi, on marche. Il y a une moto qui passe à côté de moi. Et à ce moment-là, j'avais mon téléphone dans la main. Ma mère, elle me dit de ranger mon téléphone. Et ça m'a un peu surprise. Puis là, il va lui revenir une histoire qui lui est arrivée il y a des décennies. Et elle va me raconter cette histoire. On est au début des années 2000. Ma mère est au Cameroun avec son petit frère et 2 copines à elle. Elle marchait dans un quartier de commerçants pour rejoindre de la famille qui vivait dans une maison pas très loin de ce quartier. Une de ses copines leur fait la conversation, elle leur parle, elle leur raconte sa vie, bref.
comme nous à ce moment-là, on marchait sur le trottoir, de la même manière. Détail clé d'histoire, la copine de ma mère parle avec son téléphone dans la main. D'un coup, 2 gars en moto surgissent et arrachent le téléphone de la copine de ma mère. À ce moment-là, cette copine va hurler aux voleurs. Aux voleurs. Dans un quartier comme ça, c'est la solidarité qui prime et tous les commerçants vont se réunir pour attraper les voleurs. À peine 100 mètres plus loin, on les attrape. Nous, on va attraper le gars. Donc nous, on est là, on va les attraper au niveau de là où il y a la personne en vert. Ça va nous laisser le temps d'arriver. Et la maison où on devait tourner, elle était là, on va dire. On renverse leur moto, on les met au sol, on se met à les tabasser. L'autre gars qui conduit la moto va redresser la moto et il va démarrer. On va le taper, mais il va réussir à esquiver comme ça et il va partir. Le seul lot qui était derrière. Mais c'est pas le cas de celui qui a arraché le téléphone. Le seul. Lui, il reste au sol et on continue de le frapper. On va le taper, jusqu'à, je crois que c'est tonton Kevin qui a le détail. Jusqu'à ce que quelqu'un prenne un pneu, mette le feu. Et si on va pas allumer le feu sur le pneu pour le brûler. Et le lance sur ce garçon. Le gars, il est mort là, sur place. Il mourra sur le coup. Mais comme un drame n'arrive jamais seul, ça s'arrête pas là. Moi, je vais tourner, je vais pas voir. Ma copine est revenue tourner. Donc on l'a tué. Roland, je viens de te dire qu'il est mort là sur place. Roland va dire ouais, il n'avait pas qu'à voler, maman. Parce que ça, c'est la mentalité d'ici, la mentalité de toute l'Afrique, du nord au sud. Eux, ils pensent qu'à partir du moment où t'as volé là, on te tue. On appelle ça justice populaire. On n'attend pas la justice du tribunal. Qu'est-ce qui va nous marquer encore plus? C'est que la famille du gars va apprendre ça. Et donc, quand ils vont venir chercher le corps là, c'était des musulmans. Et pire, une famille qui avait pas d'argent. Donc en fait, c'était un délire de potes. Il n'était pas en manque. Les gens, même les vigiles, ils disaient mais malade, pourquoi il a fait ça? Pourquoi ta famille a l'argent? Pourquoi tu as fait ça? Ils vont venir porter le corps d'une manière. Regarde, tu pouvais pleurer. J'ai vu de loin. Moi, des trucs comme ça, je veux pas parce que j'avais resté dans ma tête 10 ans avant. Voilà. Pour important que la meuf, elle a récupéré comme ça, parce qu'en fait, ils ont récupéré les portables, on lui a rendu les vieux portables à 2 balles. Et moi, peut-être qu'aujourd'hui, il serait père de. Je sais pas combien d'enfants. C'est un jeune, hein? Jeune. Donc, Kevin, il raconte cette histoire, c'est plus de détails que moi. Un peu, j'espère qu'il est encore chaud. Macamba m'a appris à semer, à défricher, puiser l'eau, la meilleure eau du monde. Je l'ai bu en forêt, une source naturelle. Qui sort sous un arbre. Des fruits inconnus. Ouais, jaune. Et gokom. Un fruit jaune qui tombe de l'arbre, un autre fruit rouge que en forêt. Ça, c'est pas des fruits que tu vas trouver ailleurs. Rouge. À l'intérieur, c'est des trucs blancs avec noyau. Évidemment, on me faisait des plats pas possibles que je peux pas finir, et donc les autres attendaient comme ça. On sait qu'elle ne va pas finir. Ils avaient raison. On a profité derrière elle. On jouait, on riait. Tu pouvais manger dans n'importe quelle cuisine. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait pas de... Tout est ouvert, tout le monde est nombreux, on parle là-bas, on rigole là-bas, on parle... Maintenant... Bref, moi je vais te parler des frères. Tout le monde avait des champs, des terres, mais moi je vais te parler de un, je ne me rappelle plus le nom, mais maman va trouver une tirette, qui vivait dans ses cultures. Il revenait au village, il avait sa maison au village, mais il pouvait rester à ce qui paraît des mois et des mois au champ. Et tu sais qui? C'est le grand, c'est eux? C'est ce que je dis, je c'est le papa de tous les œufs de Ndoupo, c'est lui. Comme je t'ai parlé d'intonation, ce n'est pas la même intonation en Djomé, papa eux, et là, eux, papa eux. Tu vois? Donc ça impressionnait tout le monde au village, on me raconte, les gens de Mouk me racontaient. Et quand il va y avoir un événement triste, il n'y a pas de téléphone portable, mais lui, il le sentait, il revenait. Et il trouvait qu'on lui annonçait que tel est mort. Oui, parce que vraiment, il était, on va dire, un petit solitaire. Voilà. Après, et donc, il est resté célibataire. Et donc, il se dévoue aux champs, aux plantations. Quand il y va, il reste des mois. Parfois, ils ont peur au village, mais ça ne change pas. Mais, à une certaine époque, ils avaient le tam-tam. Et ils savaient l'écouter qui annonçait des choses lointaines, même de village en village. Incroyable, hein? Parce que ce n'est pas qu'en Loup, c'était en Afrique. C'était le tam-tam qui était comme le téléphone. Il fallait savoir l'interpréter. Et eux, ils écoutaient dans un autre village. Ils comprenaient ce qu'on était en train d'annoncer. Ou qui est mort. Ça ne va pas dire le nom, mais ça va dire... Et là, tout le monde rejoint. Et un autre truc qui m'impressionnait, les femmes vont au champ, chacune va dans son champ respectif. Il faut comprendre, Laura, qu'il peut y avoir 2 km, 3 km qui séparent les gens, même plus. Hein. Et je vais l'imiter mal, hein, maman, tout le monde parle. Mais c'est du genre... Et l'autre comprend que ma soeur est en train de me dire...
Quand ils m'ont imité, Alors, je attends. laisse mamie compléter bien. Mais moi-même, j'ai déjà oublié. C'est que ton nom, je ne sais pas qui a inventé. Merci, c'est ça. C'est tous les mesures, toutes les mesures. Parce que chaque truc a une traduction, en fait. Chaque nom avait ce truc-là pour interpeller, appeler. Mais elle n'est pas à côté, hein. Elle est loin. Je sais pas, chez les musulmans, peut-être où ils avaient des cornes pour siffler. Je suppose, hein, je sais pas, j'ai jamais été au nord. C'est ça, William? C'est vrai? William a dit oui. Ah, je n'ai pas. Non, mais oui. Oui. Quand j'arrivais au village et la présidente est arrivée, l'accueil était chaleureux. Donc tu vois, c'est une petite anecdote du village. Ouais, j'avais des bons souvenirs du village. Laura Mandini, toujours prêt. Ce jour-là, ma mère voulait qu'on se rende sur un site touristique qui était à Ebolova. Sachant que c'est pas notre ville, on avait forcément besoin d'un guide. Alors elle a fait appel à son petit frère. Moi, je devais pas faire partie du voyage à la base, puisque on est arrivé sur la fin du séjour. J'étais KO. Mais au final, je suis quand même venue. Je le savais pas encore, mais ça allait être l'une des plus belles journées du séjour. Dire où on est, s'il te plaît. Nous sommes à Ebolova, dans le site touristique de Nkololand. Donc voilà, tout se passe bien. Nkolando, je suis avec mes petits, les beaux gosses, les BG branchés. Donc voilà. Le centre touristique de Nkolandom est né de la volonté de Sa Majesté, le chef de ce village, qui est en même temps le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun, le professeur Jacques Famon, qui a voulu ici valoriser les atouts de sa localité, de son village. Il s'agit là de la forêt, des rochers, de l'eau, tout ce qui nous entoure. Le projet a pris corps en l'an 2000, mais c'est en mars 2007 que l'autorisation officielle a été donnée pour l'ouverture du site. Le centre touristique de Nkolandom accueille donc en moyenne 10 000 visiteurs par an et 70% sont des nationaux, des Camerounais. Dans le centre touristique, vous retrouvez 3 composantes essentielles. Vous avez l'hébergement, vous avez la restauration et vous avez les loisirs. Il n'y a pas monté les photos. En ce qui concerne l'hébergement, vous avez à votre disposition un hôtel 3 étoiles. En ce qui concerne la restauration, il vous est proposé de ce côté-là plusieurs mets, tant modernes que traditionnels. Dans les loisirs, vous avez plusieurs activités. Vous avez entre autres la visite du site. Nkolandom ici la colline de l'élégance, Col en langue et camp ou Fambeti, que nous soyons au centre à Yaoundé ou au sud à Ebolova. Ces collines, ces montagnes, ces monts. Et Andom, c'est une écorce d'arbre battue à la main qui servait autrefois et même encore aujourd'hui à fabriquer les vêtements traditionnels du peuple Fambeti ou Ekantilé de Voli à Yaoundé. Au loin, vous avez le mont Nkolandom avec écrit dessus Nkolandom. Sa Majesté s'est inspirée là de Hollywood et de San Francisco aux États-Unis. Il y a une... Non. Voilà. C'est bon? Tu peux nous expliquer pourquoi il y a autant de monde dans les rues aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes le 20 mai, fête de l'unité au Cameroun. Et il va y avoir le défilé bientôt. Et là, ce sont tous les écoliers de Saint-Mélima. Il faut savoir que Saint-Mélima est une ville réputée pour être une ville d'étudiants. Il y a beaucoup d'écoles primaires, collèges, lycées techniques et lycées privés. Il y en a énormément. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une ville jeune. Et c'est une ville où il y a beaucoup d'adolescents. La jeunesse est représentée. Donc là, ils sont là pour se préparer. Et à un moment donné, ils vont s'aligner pour que chaque école puisse défiler respectivement.
même plus tu fais comment. J'ai entendu, hein. Je ferme seulement mes yeux, hein. Oh mon Dieu. Ça va aller, ça va aller. Fabrice, tu es un ancien, hein. Quoi? C'est toi, il y a quoi? Il y a pas un autre couteau. Ok, voir si je me rappelle de comment tu m'as dit de faire. Comme ça. Ouais. Et ensuite, en 2 ou en 3? En 2. En 3. Quoi? Oh, toi aussi. Tu fais exprès. Tu veux une autre assiette? On prend une autre? Obligé. Les Nixon. Ah, les gars ne connaissent pas. Pourquoi tu dis ça? C'est qu'on va faire Bolova un jour. Vous allez faire quoi? Il va encore repartir là-bas. Je te crois, mais vous allez faire quoi? Repartir là-bas ensemble, non? Là où on était au site touristique là. Tu vas organiser quoi? On va organiser un show, non? Quoi? Le Bolova est même sale. Tu trouves? Le Bolova est sale. Non, j'aime bien. Rien ne m'a plu là-bas. À part l'endroit où on était. Non, moi j'ai trop aimé, c'était trop beau. Le Bolova? Ben oui. Ah, sale. De toute façon, tu n'aimes rien. À part Saint-Beliveau, à part les niveaux difficiles. Niveau difficile. C'est non. Le 20 mai prochain, 2025. Même si tu es haut, dès que tu vois déjà le 20 mai, sache que le niveau difficile est dehors. Toi-même, tu n'es pas facile. Pourquoi tu dis ça? Tu manges beaucoup. Toi, oui. C'est un homme. C'est vrai. L'homme doit toujours manger beaucoup. Et vous, les femmes, ça va les mines. Quand on t'invite quelque part, tu vois, Moi? je sais, je suis souvent là. Tu sais que j'ai failli me brûler hier pour la moto? Avec la matin. Oui, tu sais que je monte toujours derrière elle. Et Yvan m'a dit que je mets toujours mal mes pieds quand je monte. Il faut toujours monter du côté gauche et descendre du côté gauche. C'est fini, j'arrête de couper. Coupe encore. La copine que tu nous avais montrée là, elle est française. Martiniquaise espagnole. Je savais. Tu savais quoi? Les Françaises ne sont pas top. Tu es intéressée aussi? Non, oui. Tu la laisses à Nixon quoi? Ouais. Peut-être que Niki peut souvent envoyer quelque chose. Moi, elle va envoyer quoi? Le plantain, c'est. Ne fais pas. Je ne fais pas. Je suis seule. Il faut d'abord qu'elle soit bien organisée. Je sais qu'il y a les engrais. Tu vois, c'est que non. Tu appelles la charge dans la charge. Moi-même, aussi d'avoir ma charge. On ne va pas faire comme ça avec ici. On va faire les coups de la cuisine. Merci. Et tu dit que c'est jusqu'à maman. Macron ne joue pas au foot. Macron? Et tous les anciens. On va se régaler. Hein? Et voilà, c'est déjà la fin de l'aventure. C'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de résumer 17 jours en 30 minutes. Et je vous ai même pas montré tout ce que j'ai vécu. Je vous ai pas montré la fois où on est retourné une seconde fois chez le dentiste. La fois où je me suis perdue dans son Medima. Je marche, je sais même pas où je vais. La dernière fois que j'ai vu Nixon et Yvan, ouais, il y a des choses que j'ai gardées pour moi. J'ai beaucoup pleuré en quittant Mandjini, en quittant ma maison, en quittant son Medima. Toutes ces larmes parce que je savais pas quand est-ce que je reviendrais. Mais je suis très contente d'avoir vécu tout ça. Car après ça, il s'est enchaîné beaucoup de choses. Et j'espère y retourner le plus vite possible.
Coucou.